Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Esther Bat Henriette Zichronah Livracha. Nous sommes dans le cadre de notre série de cours sur le Lashon Hara, cet interdit extrêmement grave et très important. Alors, il y a un midrash très connu, qu'un jour à Tzipor, et Tzipor c'est une des grandes villes qu'il y avait ici en Israël il y a 2000 ans, un vendeur comme ça qui passe avec sa charrette, il crie comme ça avec son microphone de l'époque, il dit « Qui veut acheter un élixir de vie ?» Tu bois ça et tu vis longtemps. C'est un truc magique comme ça. Et descend Rabbi Yanaï, qui était un des grands sages d'Israël, il dit « Ça m'intéresse, c'est quoi ?» Alors il sort le Teilim, il lui dit « Fais attention à ta langue, c'est marqué « Mi Hafetz Chaim » qui est celui qui aime la vie, qui veut la vie, ne sort shon chamera. Boucle ta bouche de dire du mal. Et Rabbi Yanaï a dit « Ça fait des années que je lis ce verset, je n'avais jamais compris à quel point... Tu avais raison. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il y a de moi tellement extraordinaire? Je veux dire, bon, c'est marqué celui qui boucle il ferme sa bouche de parler mal, alors il aura de la vie. C'est écrit dans le Télim. Qu'est-ce que Rabbi Yanaï, c'est un grand sage d'Israël, un vendeur comme ça lui dit ça, et je suis content, c'est très très bizarre. Alors, un des grands Rashi Shiva de notre génération, le Rav de notre génération, il y a 50 ans, le Rav Isser Zalman Meltzer, lui explique comme ça. Il dit que quelqu'un, on lui propose de manger du porc, une côtelette de porc. Il dit non, je ne mange pas. Bon, alors il n'a pas transgressé un interdit. Est-ce qu'il a un mérite? Il a un certain mérite. Mais ce n'est pas comme s'il a fait une mitzvah. Quelqu'un, je n'ai pas mangé de porc aujourd'hui. Bon, ça va, c'est bien. J'ai mis les tuilines, j'ai fait, j'ai fait le hétor, la mitzvah du souka, la hétor. Bon, tu as fait une mitzvah, tu as fait quelque chose de positif. Tu as un mérite. Mais j'ai étranglé personne aujourd'hui. Bon, ok, je suis bien content, d'accord, mais c'est pas extraordinaire. C'est ça que vient maintenant dévoiler ce vendeur. C'est que quand quelqu'un ferme sa bouche de parler Lashon Hara, c'est un élixir de vie, ça lui rajoute de la vie. Quand quelqu'un fait un péché, ça mène de la mort. Il ne fait pas le péché, ok, il n'y aura pas de mort, mais il n'y a pas plus de vie, ça reste normal. Le grand chidouche, la grande nouveauté, c'est que quand tu ne parles pas de mal, c'est tellement grand comme mérite, c'est comme une grande mitzvah que tu as fait qui te rajoute beaucoup de vie. Et c'est pour cela que Rabbi Yanaï était extrêmement content. Le Lashon Hara, il y a deux types de Lashon Hara. Quand on fait Lashon Hara, il y a deux problèmes. Un, c'est qu'on fait du mal à quelqu'un. Rouven dit à Shimon que Lévi est, je ne sais pas moi, tordu, d'accord? Dorénavant, Shimon aura un regard sur Lévi un peu moins bon. Et on a provoqué donc du mal, on a lésé dans son kavod, c'est très important. Les gens, ils ont l'argent, ils ont leur voiture, dans la maison, mais ils ont leur kavod, c'est plus important que tout. D'accord? Les gens se battent des années pour avoir un statut social. Je suis quelqu'un, et quelqu'un m'a dit non, t'es rien. D'accord? Une parole comme ça. Donc ça fait beaucoup de mal. Ça, c'est le grand dommage que peut faire la Lashon Hara. Mais même si maintenant, aucun dommage ne sera fait. Par exemple, Rouven dit à Shimon que Lévi est un triple crétin, un tordu, et Shimon lui dit mais non. Je connais très bien Lévi, c'est un type extraordinaire, très bien. Toi, je ne te crois pas, c'est complètement faux ce que tu as dit. Est-ce que Rouven il a fait un interdit? Oui. Parce que Rouven, il a un œil négatif sur Lévi et il parle. D'accord? C'est encore dans la tête, on verra, on va étudier des fois. On peut penser en bien, on peut penser en mal. Ça dépend, il faut penser en bien d'habitude. Mais il y a des fois où on peut penser en mal. Mais parler de cela, le fait que tu critiques quelqu'un, le fait que tu descendes quelqu'un, d'habitude c'est pour se rehausser soi-même. Soi-même déjà en soi c'est interdit, bien qu'aucun dommage ait été fait à la personne à qui on parlait. Donc après Hachem, on veut beaucoup de vie, on va boucler notre bouche et on aura beaucoup de vie. Amen, Ken Yiratzon.